Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous réaliser un coloriage en temps réel ou en accéléré suivant le temps que ça prendra sur certaines étapes. Donc, ça sera dans ce livre-ci, le livre de Rita Berman, Die Welt unter der Lupe. Alors, j'espère que je l'ai bien prononcé, hein, c'est assez compliqué parce que je n'ai pas fait allemand, donc je ne sais pas si c'est comme ça. Alors, ça sera le coloriage, ça sera celui-ci. En fait, j'avais réalisé celui-ci en duo avec Lizzie3 sur Instagram. Et du coup, elle a été partie aussi à faire la double page, parce que c'est une double page. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous la réaliser en vidéo pour que vous voyez un petit peu comment j'ai effectué les fleurs, les feuilles, le fond et tout ça. Et donc, voilà. Donc, pour ça, j'ai utilisé des Prismacolor. Alors, je vous dirai les numéros au fur et à mesure hein, des crayons si vous voulez réaliser ce coloriage-là ou ces couleurs-là. J'ai utilisé du Signo blanc et du Posca blanc. J'ai utilisé aussi des gel pens de couleur pour réaliser l'intérieur de la fleur. Et c'est tout. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer. Je m'installe et on commence. Alors voilà, je suis enfin installée. On va commencer par la fleur ici. La sorte de pivoine. Alors, les couleurs que j'ai utilisées pour la réaliser. Alors, il y a en Prismacolor, le PC 940. Voilà. Le sable, autrement. J'ai utilisé le PC 993, le rose vif. Ensuite, j'ai utilisé le PC 995, le mûrier. Et le PC 931 pourpre foncé, ainsi que le PC 989 chartreuse et alors hop, il me reste un tout petit bout, le PC 938 le blanc. Voilà les crayons que j'ai utilisés pour réaliser cette fleur. Et après, pour les gel pens, je vous dirai quand on fera l'intérieur. Voilà. Alors, bah, c'est parti. Alors là, je commence par le bord de la pétale. J'aurais dû le tailler un petit peu. Je vais le tailler. Alors, je vais faire un petit peu de bruit. Voilà. Alors, au niveau du taille-crayon, c'est le DAL 133 que j'ai acheté récemment. Et franchement, j'en suis très très contente parce qu'il illustre très peu les crayons. Et parce qu'en fait, quand ça taille le crayon, ça met que des petits copeaux. On ne perd pas énormément de matière. Et les mines ne se cassent pas. C'est vraiment génial. Donc franchement, il est un peu cher. Mais c'est un bon investissement pour moi, je trouve.
Voilà. Donc la petite parenthèse est passée. Maintenant, on peut reprendre le coloriage. Alors, hop. Je fonce un petit peu. Là. Comme ceci. Ensuite, je prends le PC 995. Et je reviens là en refoncé pour donner un effet ombré à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, pardon. J'ai pris le 931 et je recommence. Là, j'en mets un tout petit peu là. Voilà. Et là, je prends le blanc. Je viens mettre sur l'endroit le plus clair. Comme ça permet aussi d'estomper un peu les couleurs et donner un peu de lumière. Voilà. Ensuite, je vais réaliser les petits pistils. Alors, j'avais pris la couleur sable, le PC 940. Voilà. Donc là, je fais juste un petit aplat de couleur dessus pour le moment. C'est juste pour bien délimiter pour après, pour faire derrière sur la pétale. D'ailleurs, je vais peut-être zoomer un petit peu sur la fleur que vous voyez mieux. Voilà, ce sera peut-être mieux pour vous. Alors pas besoin d'être trop précis non plus, hein. Donc là j'en profite aussi pour faire un petit fond sur les pistils, enfin le centre de la fleur. Voilà. Et là je vais prendre du coup ma couleur plus foncée dans les roses, qui est la 931. Voilà. Et là, je viens faire juste là. Grossièrement. Je prends le rose le plus clair, le
993 rose vif que je viens appliquer. Pardon, excusez-moi. Un petit peu partout, sans trop appuyer. En faisant toujours la technique des petits ronds. Voilà. Et là, j'appuie un petit peu plus et je viens délimiter pour les ombres et faire des lumières. Voilà, je recommence là. Voilà, ensuite je prends la 995 et je viens en refaire la même chose, réassombrir au niveau des ombres. Voilà, maintenant j'utilise le PC 931 pour vraiment refoncer un peu plus. Puisque bon, là c'est une des premières pétales qui sont pas encore totalement ouvertes, donc il faut quand même relativement bien les foncer. Puisque la lumière n'entre pratiquement pas dedans. Voilà. Et là, je repasse un petit coup de PC 993. Par-dessus pour bien mélanger tous les pigments. Voilà. Ensuite, on va passer à la feuille suivante. On va faire celle-ci. Donc c'est le même principe que l'autre, hein, que celle-ci. Donc on va commencer par l'extérieur de la pétale, c'est-à-dire ici. Et puis après, je vais faire l'intérieur. Alors, c'est parti.
Alors si vous voulez donner des petits effets comme ça, vous pouvez faire en petits traits aussi. Toujours partir du plus foncé au plus clair, puisque vous avez une pression plus importante sur le commencement que sur la fin. Donc toujours dans le sens de l'ombre vers la lumière, toujours. Voilà. Je retaille mon crayon. Vous voyez, je veux que la lumière soit là. Alors je laisse plus clair ici et je fonce plus sur les bords.
Et je reprends le rose clair pour mélanger correctement tous les pigments. Après, pour bien remélanger tous les pigments, vous pouvez aussi prendre un blender. Alors j'en avais un. Moi j'ai celui-ci, le Prismacolor premier. Alors c'est le PC 1077 et j'en suis assez satisfaite. Donc voilà. J'utilise quelques fois et je pense qu'on va l'utiliser un petit peu plus tard dans le coloriage. Voilà. Là, comme je vois qu'il y a un peu plus de lumière, je vais venir rajouter une petite touche de crème, de sable, pardon. La couleur 940. Voilà. C'est la même que pour les petits pistils là. Voilà. J'hésite pas à dépasser bien sur toutes les couleurs, là où je veux donner cet effet un petit peu jaunâtre, crème. Voilà. Voilà. Donc maintenant on passe à la suivante. Alors comme on est là. Alors c'est toujours le même combo de couleurs hein, depuis le début. Hein. Donc je vous en ferai une pétale tout à l'heure en vous redisant tous les numéros utilisés. Comme ça, vous aurez une deuxième fois pour voir les numéros utilisés. Alors là, je remarque bien un petit peu plus fort là où ça va être foncé, puisque là, vous voyez, la pétale se situe en dessous l'autre fleur. Donc, il faut que ça soit un peu plus foncé là. Ce qui est bien indiqué, parce que sur les dessins de Rita Berman, il y a des petits points. Alors pour moi, je trouve que ça donne un petit repère sur certaines choses pour les ombres. Comme là pour la pétale, vous voyez là, c'est l'extrémité, elle est plus foncée avec ces petits points. Donc on voit que la lumière est ici et l'ombre est ici. Ainsi que là, il y a de l'ombre, un petit renfoncement. Et puis là aussi. Je trouve qu'il y a des bons petits repères dessus. Pour savoir où placer les couleurs. Voilà. Alors là, je mets le crème.
J'ai dû couper parce que mon chien a aboyé. Alors voilà, on va reprendre. Donc j'ai fini de passer le jaune, le sable, le PC 940. Et là, je repasse sur le rose intermédiaire qui est le PC 995 mûrier. Voilà. Hop là. Donc je viens bien foncer là où c'est bien en dessous. Voilà. Et là, je reviens avec le rose le plus clair. Je repasse partout, comme ça mélange bien tous les pigments. Voilà. Alors là, comme il y a des petits traits, alors attendez. Hop. Vous voyez là, il y a des traits là. Alors c'est avec celui-ci ou avec l'autre que j'essaie de faire avec l'autre, que je me trompe pas. Alors je l'ai fait avec le rose intermédiaire, c'est le mûrier 995. Et là, je viens faire chaque petit trait comme ça. Voilà. On les verra mieux sur une pétale où il y a plus de luminosité parce que là on les voit pas trop. On les voit un peu mais pas. Vous voyez là à côté on voit beaucoup plus là l'effet. Hop, alors je vous refais une pétale en mode normal, en temps réel. Et après, je passerai en speed coloring pour le reste. Pour le reste de la fleur. Alors là, je prends le PC 940, la couleur sable. Je vais placer ma lumière sur la pétale. Alors toujours des petits ronds, sans trop appuyer. Voilà. Ensuite, je prends le rose le plus clair, le 993, rose vif, que je viens appliquer
pratiquement partout. Toujours avec cette méthode de petits ronds, sans trop appuyer, ça reste léger. Je viens fondre un peu mes couleurs pour qu'elles se mélangent. Je fonce un peu plus à la base. Alors là, je suis un peu les traits pour donner un petit relief aussi. Voilà. Là, on passe à la couleur PC 995 mûrier. Là, je profite de faire les traits pour donner un effet pétale. Toujours de la base où c'est le plus foncé vers le plus clair, toujours dans le sens de l'ombre vers la lumière. Voilà. Là, je prends le PC 931, la couleur la plus foncée du rose, et je viens placer mes ombres les plus fortes sur le coloriage.
Là, je reprends le rose le plus clair, c'est-à-dire le PC 993. Et je reviens passer un peu partout. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, mais moi je trouve que il manquait un petit quelque chose pour bien tout raccorder. Donc après c'est suivant ce que vous voulez donner comme résultat, si ça vous plaît comme c'était ou quoi. Ou si ça vous plaît pas, vous continuez. Voilà. Pour moi les couleurs sont mieux mélangées, je préfère comme ça. Voilà. J'espère que la lumière est pas trop mauvaise parce que le temps aujourd'hui est pas terrible. Hop. Donc on va faire le haut de la pétale. Donc toujours avec le rose le plus clair, le 993. Je viens le placer. Alors là, il n'y a pas de petits points comme je vous disais tout à l'heure, mais dans l'esprit c'est la même chose. Donc je viens foncer sur les bords et le clair ici. Voilà, comme ça correspondra à la pétale ici, la lumière. Donc je viens placer ma lumière au même endroit à peu près. Hop, je prends le PC 995. Alors là, vu que la pétale est vraiment en dessous, je mets la lumière vraiment à l'extérieur et l'ombre en dessous. Et là, je prends le dernier rose foncé. Alors, c'est le PC 931 que je viens mettre au bord. Là, et le dernier, c'est le blanc. Le 938 que je rajoute ici. J'en mets un petit peu là, vraiment très léger. Voilà. Donc maintenant, je vais dézoomer et je vais passer en speed coloring. À tout à l'heure pour la suite.
voilà, toutes les pivoines sont terminées au niveau des couleurs des pétales. On va faire les petits pistils plus le centre des fleurs. Par contre, je me rends compte que la vidéo va être très très longue, donc à mon avis je vais faire plusieurs parties. On va terminer les pivoines aujourd'hui et je ferai une seconde partie pour les roses et tout ce qui est feuilles et certainement la troisième partie pour le fond et le scarabée. Voilà. Parce que sinon là je sais que j'ai commencé déjà à monter un petit peu la vidéo, elle va être très 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 longue et si je continue toute la page entière, je vais avoir beaucoup de mal à la charger sur le site YouTube. Donc voilà, alors on va continuer du coup avec les pistils. Alors pour les pistils il vous faut 2 crayons. Alors déjà, comme on les avait déjà coloriés avec le ton crème, c'est-à-dire le PC 940. Hop, voilà. Là, on va rajouter alors le vert chartreuse 989 et le rose vif PC 993. Donc voilà. Donc là, on va commencer avec le vert. Je vais vous montrer. Alors attendez, je prends une petite feuille pour protéger parce que comme vous le savez, le Prismacolor est un crayon assez gras et du coup je vais en mettre partout si je pose la main dessus. Donc voilà. Donc c'est parti. On met un petit peu de vert par-ci par-là sur les pistils, sur le haut. Voilà. C'est vraiment aléatoire, hein. Moi je le fais pas hyper précis. C'est vraiment comme dans la nature, je dirais. Voilà. Donc hop, on fait ça partout. J'espère que vous voyez bien. Là. Voilà. La dernière. Voilà. Donc maintenant, on va prendre le crayon rose, le PC 993. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on va revenir faire des petits points roses dans les petits pistils, comme ça. Hop. Plus à la base. À l'inverse du vert qui était plus situé vers le haut. Voilà. Alors là, ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, c'est faire quelques petits pistils, donner des petits points de rose sur la tige. Comme ça, sur les petites tiges de pistil. Et il faudra faire la même chose avec le vert, que j'ai oublié de vous faire quand je l'avais dans les mains. Que je reprends du coup. Hop là, faut pas que ça tombe. C'est vraiment aléatoire, c'est histoire de donner un petit peu de couleur. Voilà. Donc on fait ça à toutes les fleurs. Enfin toutes les pivoines déjà, parce que dans les roses il n'y en a pas. Voilà.
Et la petite dernière qui est là. Voilà. Donc voilà, on a terminé pour les pistils. Maintenant, on va s'occuper du centre des fleurs. Alors, on va prendre des stylos gel. Alors, moi, je prends ce panel-là. Alors, c'est-à-dire qu'il me faut un jaune. Hein, j'ai pas de numéro sur les crayons, donc vous prenez un peu au visuel. Donc, il me faut un jaune, un orange, un rose et un violet. Et le blanc après, le signaux blanc. Voilà. Donc, on va commencer par le jaune. Alors, on va pas le voir énormément au départ, vous allez voir. J'espère que... Ouais, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être zoomer. Hop, il faut que je redécale du coup. Voilà. Donc là, vous faites des petits points. Un petit peu partout, aléatoire. Voilà. Hop, ensuite, je prends le orange. Alors, les stylos au gel, là, c'est, je les avais achetés, il me semble que c'était Lidl. Chaque année, ils ressortent des stylos gel et la boîte vient de là-bas. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter des stylos gel extrêmement chers. Les premiers prix font très bien l'affaire. Voilà. Ensuite, je prends le violet. Et on refait la même chose. Je suis désolée, je mets mes doigts devant. Il n'est pas super bien amorcé celui-ci. Voilà. On en fait un peu partout. Faut pas avoir peur d'en mettre. Si y en a trop, que vous trouvez que c'est trop foncé, on peut rajouter d'autres couleurs, les autres couleurs plus claires par-dessus après. Moi, je le fais assez foncé là pour pouvoir cacher le dessin qu'il y a en dessous. Ensuite, je prends le rose. Et je refais la même chose. Même si les couleurs se mélangent, ce n'est pas grave. Voilà. Et là, vous voyez, c'est hyper fluo, flashy. Alors que sur le modèle, là, vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Hop, je vais essayer de vous cadrer les deux pour que vous voyez la différence. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus flashy que ici. Et pour atténuer un peu cet aspect flashy, on prend le signaux blanc. Même un stylo gel classique blanc, ça fonctionne. Donc voilà. Hop, on en rajoute par-dessus. Ce qui va donner un effet plus terne, plus pastel, qui se fondra beaucoup mieux avec, avec le coloriage. Voilà. On en met partout des petits points.
Et là, pour moi, je trouve que c'est un petit peu trop blanc. Du coup, je vais rajouter un petit peu de rose et un petit peu de violet après, par la suite. Voilà. Et le violet. Pour vraiment redonner un peu de couleur. Et du coup, comme ça ne sèche pas tout de suite, il faut laisser un petit temps de séchage. Les couleurs se mélangent entre elles et c'est ce qui rend quelque chose de sympathique, je trouve. Donc voilà. Voilà le centre de la fleur et les pistils sont faites. Donc moi, je vais continuer les centres de fleurs hors caméra. Et puis, je vous retrouve pour la suite, très prochainement, pour continuer. Alors, du coup, les roses blanches, les feuilles. Et puis, suivant le temps, si je vois que la vidéo n'est pas trop longue, on fera peut-être le fond avec. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Voilà, bye!